Nous avons eu l'honneur aujourd'hui de présenter au Conseil deux rapports. Le premier rapport est relatif à la situation prévisionnelle de la campagne humide 2023-2024. Et en ce qui concerne les résultats de cette campagne humide, il faut dire que nous avons une production céréalière d'environ 5 346 304 tonnes de céréales produites au cours de cette campagne humide écoulée, ce qui représente une augmentation d'environ 1,30% par rapport à la campagne humide précédente, c'est-à-dire la campagne humide 2022-2023, et une augmentation de 5,30% environ par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Il faut dire que ce résultat a pu être atteint malgré que certaines zones n'ont pas pu produire. Également, il faut noter le fait que il y a des résultats qui n'ont pas pu être compilés du fait de l'inaccessibilité de certaines zones. Je vais noter par là, par exemple, la zone de la vallée du Sourou, qui est une zone de forte production, mais dont les résultats n'ont pas pu être compilés. Ce qui voudrait dire que ce taux atteint pourrait être revu sensiblement à la hausse si l'ensemble de ces résultats étaient compilés et nous parvenaient. Il faut également dire que ce résultat est bien sûr la conséquence de l'ensemble des moyens qui ont été mis en œuvre par le gouvernement en termes de soutien à la production. Je vais parler notamment de l'accompagnement en termes de labour gratuit en faveur des producteurs, en termes de semences, en termes d'engrais et en termes d'appui technique. Toutefois, il faut noter que malgré cet accompagnement et compte tenu de la campagne pluvieuse assez capricieuse dans certaines localités, il y a 19 provinces qui sont déficitaires du point de vue de leur production. Il y a 7 provinces qui sont en équilibre et il y a 19 autres provinces qui sont en production excédentaire. Ce qui découle sur un déficit céréalier d'environ 81 000 tonnes. Et il faut alors concevoir un plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables qui va prendre en compte l'ensemble des mesures pour combler ce déficit et apporter de l'aide aux personnes qui sont dans le besoin à travers la mise en œuvre de ce plan. Le Conseil a donc autorisé que nous puissions déjà réfléchir sur l'élaboration de ce plan en vue d'apporter du soutien aux personnes vulnérables à travers l'accompagnement en termes de céréales, bien sûr à travers la SONAGES qui opère des ventes à prix social dans les différentes boutiques témoins. Le deuxième dossier qui a été présenté est en lien avec 1000 hectares environ de superficie abandonnés depuis quelques années, il faut le dire. Et pour faire l'historique, il faut rappeler que c'est en septembre dernier, lors de mon passage à Kourion, que les populations de la localité ont attiré l'attention sur un certain nombre de manquements qui leur ont privé d'accès à leur superficie d'exploitation, qui ont initialement été octroyés par ces mêmes populations au profit du projet fruitier qui a été mis en œuvre dans les années 1976, qui avait pour ambition de développer un certain nombre de productions fruitières et permettre à ce que ces types de fruits-là puissent se retrouver aujourd'hui dans nos assiettes, comme il faut le dire. Ce projet s'est ensuite muté au début des années 80 en projet Flex Faso, qui, à l'occasion du programme d'ajustement structurel, a été privatisé. Et suite à la privatisation, l'exploitation qui a été faite de ce projet n'a pas été bien assurée, ce qui a conduit à un passif assez lourd et qui a abouti finalement à un processus de liquidation de ce projet, des biens de ce projet bien sûr, dans les années 2007. Et cette liquidation a consacré en fait l'attribution de ces superficies à des acquéreurs qui les ont abandonnées depuis un certain temps. Il se retrouve donc plus de 500 hectares d'anacardiers abandonnés, non exploités, et également plus de 500 hectares dans la zone de Yendéré qui sont abandonnés et qui étaient utilisés pour la production fruitière, notamment les agrumes. Le Conseil a donc autorisé que des dispositions soient prises immédiatement pour mettre en exploitation ces superficies qui, je le rappelle, portent sur près de 1000 hectares et en collaboration bien sûr avec les populations locales pour remettre ces populations au travail en les organisant sous forme de coopératives. Et il faut dire que cela va constituer une bouffée d'oxygène pour les populations de la localité qui étaient, il faut le dire, désabusées du fait de ces différentes exploitations dont elles ont été privées pendant plusieurs décennies. Et aujourd'hui, elles vont pouvoir retourner au niveau de ces exploitations pour pouvoir recommencer la production d'anacarde et la production fruitière et bien sûr d'autres types de denrées sur ces superficies.